Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques dilemmes concernant la miswa de Matanot Laïvionim qu'on doit appliquer le jour de Purim, pas le soir, le jour de Purim. Alors tout d'abord, le pasteur qui dit Matanot Laïvionim. Matanot, c'est la Shon Rabim, Evionim, c'est la Shon Rabim. Donc, c'est quoi le pshat de ces deux mots-là? Le pshat, il est qu'il faut prendre deux Raniyim et à chacun, tu lui donnes une Matana. Donc, une Matana à un Rani et une autre Matana à un autre Rani. C'est comme ça qu'on s'acquitte de la mission de Matanot Laïvenim. La première question qu'on peut se poser, c'est combien il faut donner. C'est marqué dans le passeur. Combien il faut donner? 1 euro, 2 euros? Combien? Alors tout d'abord, on a le Ritba. Le Ritba, lui, il dit dans Sahih Dushim, dans ma Sahih Megillah, que ça suffit pruta. Dès que tu donnes une pruta au Hani, c'est bon, il y a Sata et Dehova. Qu'est-ce que c'est pruta? Alors il y a plusieurs avis. Dans Hazan Arvadia Purim, il dit que Pruta, c'est la somme, la plus petite pièce qui sort dans le pays où tu es. Ça veut dire, si par exemple tu es en France, la plus petite pièce, c'est 1 centime d'euro. Donc dès que tu donnes 1 centime d'euro, c'est bon, tu es quitte. Il y en a qui expliquent autrement c'est quoi Pruta. Je vous donne vite leur heshbon. Ils disent que tu prends 1 gramme de kesef tahor, 1 gramme d'argent, la matière je parle. Dans 1 gramme, tu prends sa valeur. Combien ça coûte? Aujourd'hui, à peu près, on va arrondir, ça coûte 50 centimes. Dans 50 centimes, il y a 40 ploutotes. Donc, si tu fais ton calcul, ça sort qu'une plouta, c'est 0 euros et 1 centime et demi. Ça fait 0,12. On va arrondir, on va dire 2 centimes. Bon, on va être mahmir. On va prendre comme la DRA qui dit qu'à partir de 2 centimes, en arrondissant, ça s'appelle plouta. Donc, dès que tu donnes une pièce de 2 centimes, c'est bon, tu es quitte selon le ritba. Par contre, on a le Zera Yaakov qui dit Beda Talan. Il dit que non. Pour s'acquitter de Matanot Laïvenim, c'est combien? C'est le poids de 3 œufs en pain. Ça veut dire, un œuf, c'est à peu près 60 grammes, fois 3, ça fait 180 grammes. Donc, si tu lui donnes la somme d'argent pour qu'il puisse s'acheter 180 grammes de pain, à chaque année, tu fais ça, là, tu es quitte. Là aussi, si on va arrondir, on va dire que ça coûte à peu près 60 centimes d'euros. Maintenant, le Zel Yaakov, quand il dit ça Bedelech Efshar. Par contre, le Ritba, il dit ça Delech Vadai. Et nous, on a un klal, En Safer Mosim Wadai. Si tu as quelqu'un qui dit quelque chose de manière certaine et un qui dit peut-être que c'est ça, on prend le Vadai. Donc, c'est vrai que Merkaladin avec Pruta, tu es quitte. Mais les Maasé, quelqu'un, il doit chercher la Humra et de donner au moins 60 centimes. C'est quoi la Svara? Puisque tout le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'avec cet argent-là, le Rani puisse s'acheter de quoi manger pour faire son michté. Avec 1 ou 2 centimes, il ne voit pas ce qu'il peut acheter, donc c'est sûr qu'il ne pourra pas s'acquitter. Donc c'est pour cela que les maasé, tu es mahmir. Dans les deux premiers matanot laïvionim, tu fais attention qu'il y ait au moins les 60 centimes qu'on vient de dire. Et après, tout le reste, si tu veux encore donner, et nachiname, tu vas être sommaire sur une plouta, tu seras quand même yessé et dehova. La nafkamina, elle est pour le rani lui-même. Quelqu'un qui est très très pauvre, lui aussi, il a les mêmes misot que nous à Purim. Il ne doit pas dire, moi je suis Rani, je suis là que pour recevoir, pas donner. Pas du tout. Lui aussi, il arrive de donner. Alors là, lui, étant donné qu'il a vraiment rien, il pourra s'appuyer sur le dard du Ritba et de donner uniquement une pruta, comme ça il s'acquitte de la miswa. Un homme qui donne à un homme et pour sa femme de ce Rani-là, on ne dira pas c'est considéré une seule personne, Ishtok et Goufo, et donc ça s'appelle qu'il a donné à un seul. Non, c'est 2 personnes, ça s'appelle qu'il a donné à deux, et donc il est Yossé, il est Dehova. Si quelqu'un, il a trouvé un Ani, parce qu'il faut savoir que c'est difficile de trouver des Aniim, donc il a trouvé un. Il veut donner pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, etc. Il suffit de multiplier la somme et il pourra penser à acquitter tous les membres de sa famille. Maintenant, si quelqu'un, il voit 2 Aniim, mais il n'a pas de monnaie. Il a, on va dire, un billet de 10 euros et lui, il a un bon cœur, il dit au Ani, voilà, toi prends 5 euros et tu feras la monnaie, tu donneras l'autre 5 euros à ton ami Ani. Est-ce qu'il est Yossé et Dehova ou pas? C'est une bonne là. Alors il faut savoir que de base c'est Mahlor et Aposrim. Il y a un Hacham qui s'appelle Torah Lishma qui dit que c'est pas bien. Pourquoi? Mais il est le mal. Voilà, sauf à la fin ils vont partager. Il va y avoir ce qu'il faut. Non. Il dit qu'il y a un problème dans Enansin, Miswot, Havilot, Havilot. Quand quelqu'un il fait une miswa ça s'apprécie. Ça se fait pas en pack. Ça se fait pas en groupe comme ça. Genre je veux me débarrasser. C'est pas bon. Donc là quand tu fais ça, d'un coup tu fais les deux miswot, donc c'est pas bon selon le Hacham Torah Lishma. Mais il y a le Moed les Cholhai et les Choler. Il dit non. Quand est-ce qu'il y a le problème de Enansin, Miswot, Havilot, Havilot? C'est lorsque tu fais deux actions en même temps. Un exemple, un Kohen qui voulait donner à boire à une femme qui était sota pour voir ce que vraiment elle était aura ou pas. S'il veut être mâcheré deux sototes en même temps,
Là, il y a un problème de en monsin miswot havilot. Mais là, en une seule action, il fait les deux miswot. Lorsque quelqu'un il fait un seul maasé, une seule fois, il fait la pour l'Atlantina, même si c'est pour deux buts, une partie pour toi, une partie pour toi, il n'y a pas de problème de miswot havilot. Et c'est comme ça, la lacha, le maasé, c'est comme ça qu'il est passé le Hazan en Vadia. Et donc, c'est pour cela qu'il ne doit pas lui-même se casser la tête à chercher la monnaie, il peut lui donner, et comme ça, il s'acquitte. Encore un point, si quelqu'un il donne Matanat Leivionim à un Khatan. Khatan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas encore Bal Miswa. Il est quitte ou il n'est pas quitte. Il y a un Hacham qui s'appelle la Roura Be'aholecha, il dit il n'est pas quitte. Il faut donner absolument à quelqu'un qui est minimum Bal Miswa. C'est quoi la svara qu'il a? Il dit parce que, mais c'est quoi Matanot la Evionim? Evion, c'est le degré le plus bas dans l'Arniot, c'est le plus pauvre qu'il y a. Mais la Shon, Ta'ev Lechol Davar, c'est quelqu'un qui manque de tout et il a tout envie. Ta'ev. Un Khatan, il n'a pas le date pour être Ta'ev. Il n'a pas le da'at pour pouvoir désirer de tout, parce qu'il est encore petit, donc tu ne peux pas t'acquitter. Ça, c'est selon le Hakam Arul Be'olecha. Mais, malgré ça, il y a d'autres postrim qui sont le Bate Knisiot, le Bet Oved et encore d'autres, qui disent que non. Matanot Aivonim, le but c'est quoi? C'est d'être Mesamer. Maïnafra Mina, s'il est grand ou s'il est petit. Donc là, la Khal c'est que même s'il est Khatan, ça marche. Par contre, un Hidouche, Mishloach Manot, là, ça marche pas. Si quelqu'un il veut donner à un Khatan, là, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que le pasteur qui dit au Mishloach Manot, Ish l'ere'ehu. Ish c'est quoi? Un homme. Un homme égale minimum 13 ans. L'ere'ehu à son ami. Le l'ere'ehu, il doit être doumia de Ish. Il doit être ressemblant à Ish. Comme Ish, c'est minimum 13 ans. L'ere'ehu aussi. Donc si tu as donné à un khatan, lo yasa ta'idehova, tu peux lui donner, il n'y a pas de problème. Tu peux supplément, tu peux rajouter, il n'y a pas de problème. Mais le minimum, il faut que tu saches qu'il faut que tu donnes à un grand qui est minimum bal miswa. Ishem Adonai